Alors, nous arrivons à la troisième étape de ces conférences, de la première partie de notre rencontre du matin. Nous allons avoir le plaisir d'entendre comment ces fameux principes de persévérance scolaire peuvent être appliqués dans l'Agir tôt et dans l'Agir ensemble à travers un exemple très parlant, un exemple qui se produit ici, en Chaudière-Appalaches, celui de l'éco-réussite. Alors, je vais inviter M. Sylvain Tremblay, qui est directeur de l'École intégrée de la colline de Sainte-Apolline, et Mme Diane Riendeau à venir nous faire une présentation. Merci. Permettez-moi, je vais prendre le micro. La nervosité m'emporte, je ne suis pas capable de rester en arrière d'un lutrin comme ça. Je dois être étudiant kinesthésique. Comme Madame disait, Sylvain Tremblay, directeur de l'école, ça fait 11 ans que je suis à l'école de la colline Sainte-Apolline et la première année, j'ai la tâche de la direction de l'école secondaire également. De par les années, on travaillait de concert avec un organisme communautaire qui est l'ABC des Hauts-Plateaux, un organisme en alphabétisation et en lutte au décrochage scolaire. Il y avait eu un programme qui avait été lancé à ce moment-là, c'était la bibliomobile. Donc, c'était parce que dans nos villages, dans notre commission scolaire de la Côte-du-Sud, on est divisé en 7 pôles. Nous sommes le pôle 6 qui est Montmagny-Sud. Ça regroupe les municipalités Saint-Euphémie, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, Sainte-Apolline, c'est mon secteur, et les secteurs de Saint-Fabien, Saint-Just, Sainte-Lucie, Lac-Frontière, qui est le haut du pôle 6. Donc, la bibliomobile, avec leur mobilette, les intervenantes qu'elle est en milieu familial, transportaient avec elle des bacs de livres et pour aller rejoindre les familles des 0-4 ans. Est-ce que tu me permets, bien sûr, je vais expliquer la bibliomobile? Moi, je suis arrivée à l'ABC pour travailler à la bibliomobile et on se promène avec des bacs de livres, puis on va où il y a des enfants. On voit une petite voiture, on voit un carrosse, on cogne à la porte, puis on dit « on vient vous donner un service, c'est gratuit ». Aussitôt qu'on peut avoir le pied rentré dans la porte, puis que l'enfant a vu un livre, habituellement, là, c'est un oui. On rentre et on met le bac à terre, on s'assoit avec l'enfant, avec le parent, et on offre des livres. L'enfant regarde les livres, après ça, on fait une petite animation. Puis 2 semaines après, on revient. On rentre dans les milieux familiales, dans les garderies, en milieu familial, dans les maisons, dans les familles. Donc ça a fait un changement. Il y avait un papa, à un moment donné, qui me disait, au bout de X années, X temps que j'étais allée, il dit « je viens de comprendre, il dit, pourquoi ma fille, elle m'écoutait jamais. » Il dit « je t'appelle. » Il dit « je t'ai vu regarder, il dit, je t'ai vu lire avec mon gars. » Il dit « tu n'as jamais lu le livre. Tu as joué avec le livre, tu as joué avec l'enfant, tu as viré les livres à l'envers, tu as fait plein de choses. » Puis il écoutait. Donc, moi, c'était ma paye, ça, d'avoir des commentaires comme ça. Donc, c'est ça, la bibliomobile. Donc, au début, la bibliomobile a réussi à rentrer dans 5 familles de notre territoire. Donc, on disait, ouais, là, mais aujourd'hui, il y a une famille qui refuse le service pour des raisons X, Y, Z, mais l'ensemble des enfants de notre territoire est rejoint par ce service de bibliothèque mobile. C'est quand même vraiment là, quelque chose d'extraordinaire. Je vous parle de ça parce que moi, justement, avec les plans de réussite comme directeur d'école, on a un plan de réussite, un projet éducatif, il faut faire le portrait, l'analyse de la situation, il faut décider des grandes orientations sur quoi on va travailler. Donc, bien sûr, la réussite en français en 4e année faisait partie de nos préoccupations parce qu'en équipe, on a déterminé 7 axes de travail. On avait un taux de réussite d'environ 50% à l'époque. Le deuxième axe qu'on avait décidé, c'était justement de travailler sur la vision des parents, sur leurs compétences et sur leur vision de l'école. Bon, là, parce qu'on est dans un milieu éloigné, défavorisé, la réussite scolaire des parents a été difficile. Okay? Ils ont connu eux-mêmes des échecs, et puis c'était pas facile, puis pour eux, l'école, c'était arc. Hein? Donc, comment faire? Wow! Maintenant, là, on commence à travailler là-dessus. Noémie, à l'époque de la bibliothèque mobile, arrive à l'école et dit « Monsieur Sylvain, j'aurais un projet à vous présenter. Ça vous tente-t-il d'être partenaire de quelque chose? » Ouf!
J'en avais déjà eu plusieurs expériences avec eux autres, des pas pires, des vraiment moins bonnes. On a fait le tour de questions dans plusieurs sujets, mais celle-là, j'ai dit, c'est quoi? Elle dit, ça va être l'expérimentation des guides d'implantation de l'approche écosystémique. J'ai dit, l'éco quoi? En tout cas, c'est quoi c'est ça, cette affaire-là, l'éco-réussite? J'ai dit, c'est quoi il va falloir faire? Elle dit, il va falloir faire une analyse de situation et un portrait. Ah non, je recommence. Là, j'ai dit, attends une petite seconde. Là, ça fait longtemps là, que je sais sur quoi je voulais travailler. On peut-tu... Elle dit oui, mais elle dit là, il faut vraiment pas... Bon. OK, je vais aller m'asseoir quelques après-midi de réflexion. Là, j'ai dit, il faut qu'on passe à l'action. Hein? On est dans le scolaire. Nous autres, faut, hein, ça prend du concret, ça prend la théorie. Oui. Comment l'appliquer? C'est ce que je cherchais, en fait. On s'assoit avec François Blanc du CEDREC et René Pinard. On commence à expérimenter le guide. Là, ça faisait déjà 3 ou 4 après-midi que je passais là-bas. Je me demandais à moi-même, est-ce que je peux continuer d'aller m'asseoir avec le communautaire? Qu'est-ce que mon boss va dire? Pardon, mon DG, M. Chamard, en passant. Là, ça avançait, puis là, ça commençait à prendre forme. Là, je commençais à faire des liens avec notre plan de réussite, notre projet éducatif. Je commençais à faire des liens avec la Convention de gestion de réussite éducative, avec le plan stratégique de la commission scolaire. Là, ça s'imbriquait. Mon casse-tête commençait à prendre forme. J'avais le tour, tous les morceaux étaient en endroit. Ça allait bien mon affaire. Et là, la chose pivot là, qui est arrivée, c'est qu'ils ont décidé de travailler sur les facteurs de protection. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est ça, les facteurs de protection? OK, encore de la théorie, oui. Mais il y en avait un là-dedans qui parlait de lecture d'écriture aux enfants, le langage oral. Ça faisait longtemps que dans ma tête, je me disais, il faut que les enfants arrivent prêts à l'école. Au milieu défavorisé, ils rentrent à l'école, c'est 250 heures de livres de lecture. C'était une ancienne théorie qui avait sorti. En milieu favorisé, c'est 2500 heures. On est capable de faire autrement, nous autres aussi, dans notre milieu. Donc, la bibliomobile, vous comprenez quand même? Hein? Votre casse-tête, c'est là-dessus. Donc, OK, vous faites des liens. OK. Donc, ils ont décidé, tous les partenaires qui étaient réunis à cette table-là, les organismes communautaires, les élus municipaux, des parents sont venus, des enseignants sont venus, des représentants de la commission scolaire sont venus à cette table-là de réflexion. Le grand constat, on va travailler sur le facteur de protection, lecture, écriture, langage oral. 0-8 ans. Ah bien là, hein, tout tombait parfaitement dans ce que je voulais aller. Ensuite de ça, la démarche commence à prendre forme, découle un plan d'action. Un plan d'action de 17 actions. Vous allez dire, il fait ça tout seul. Non. C'est l'union. L'union fait la force, comme on dit. C'est vraiment, dans les 17 actions existantes, on est à notre deuxième plan d'action. Dans les 17 actions qui sont là, l'école est porteur de 5. Les actions communautaires, les organismes communautaires, on le reste. Là, on n'a pas fait avancer le PowerPoint. C'est laquelle déjà? Vas-y, celle-là. Ça fonctionne. Bon, c'était un peu le guide, la mise en contexte. Je vous en ai parlé un peu. Ça va vite cette affaire-là. OK, donc on parle vraiment de regroupement de partenaires qui décident de travailler toujours sur la même chose. Prévention de manière écosystémique. Donc, leur présence dans l'environnement familial, social ou scolaire d'un individu favorise l'adaptation sociale et contribue à réduire l'impact de facteurs de risque ou même leur adaptation. Ça aussi, c'est de la théorie, là. Mais voici les facteurs de protection et on travaille. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a un facteur de protection, on travaille sur les 5 systèmes de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant lui-même, la famille, la classe, l'école et les communautés. Même les enseignants dans mes 2 écoles ont décidé de faire autrement eux aussi. L'établissement des communautés d'apprentissage professionnel, on décloisonne aussi certaines pratiques, c'est-à-dire lorsque les enfants ont une difficulté
dans la même difficulté reconnue dans les différentes classes, au lieu de saupoudrer, on sort les mêmes élèves et on travaille en RAI niveau 2, en sous-groupe, avec les enfants des différents niveaux, mais sur le même problème. Ça en était une, ça, un grand changement à l'école. Je continue. Je veux vraiment. Pardon, j'ai peut-être été trop vite là. Oui, effectivement. Autant que tantôt ça allait pas que là. Voici notre logo, éco-réussite. J'aime la lecture en vite. On y arrive. Je continue là. Le plan d'action. Madame Diane, parlez-nous des actions dont vous êtes porteuse avec l'ABC. OK. Moi aussi, j'étais aux réunions au début. Je dis, oh mon Dieu, moi qui travaille avec les enfants sur le plancher des vaches, puis d'écouter, puis il y avait plein d'affaires, l'écosystémie, toutes ces choses-là. Mais je me suis aperçue que en travaillant avec la bibliomobile, puis en allant des familles, j'apportais vraiment ce qui se passait dans la réalité. Donc, à un moment donné, on a dit, bon, OK, bien, j'ai dit, moi, je les connais, les enfants. J'ai dit, pourquoi on n'irait pas dans ton école, M. Sylvain, puis qu'on n'irait pas faire de la lecture partagée? Qu'est-ce que c'est ça? Lecture partagée, puis tantôt, on voyait dans les choses de M. Égide, là, ben, les petites images, c'était nous autres, ça, j'étais contente. C'est que la lecture partagée, c'est que on se disait, bon, tantôt, M. Sylvain, il parlait, les parents, ils n'ont pas des fois des bons souvenirs de l'école. On se disait, y a-t-il moyen de faire entrer les parents, de faire entrer les enfants? Et les enfants de première année, deuxième année, regardons eux autres qui apprennent à lire. Si on mixe tout ce monde-là ensemble, donc les petits, les familles, des garderies milieu familiales viennent à l'école dans une classe de première année et il y a des fois c'est la tente à compte. Tente à compte, c'est une tente. Puis les enfants rentrent dans la tente et on a un bac de livres et là, les petits prennent un livre et le plus grand s'en va à côté. Puis là, moi, je l'appelle ça mes petits moments magiques, de voir que le plus grand, il va faire de la lecture, il va regarder le livre avec lui. Puis je leur ai expliqué, bon, exemple, un livre cartonné, ou bien un livre avec des images, là, mais des petites feuilles. Est-ce qu'on donne ça à un bébé? Parce qu'on a aussi des bébés. Tantôt, M. Égide qui parlait de dire, là, ça commence à 3 mois, puis tout ça. Oui, nous autres aussi, on a des enfants qui ont 3 mois, 6 mois qui viennent dans nos rencontres aussi. Donc, c'est vraiment le partage entre eux autres. La première année, après ça, un coup que les autres qui avaient regardé les livres ensemble, je faisais l'animation du conte. Moi, mes héros, ça a été Tante Lucille à la radio et Fanfreluche. Moi, je me suis toujours souvenue, eux autres, là, ils ont rempli mon imaginaire, ils ont rempli mon imaginaire d'enfant. Et c'est ce que je veux faire avec les enfants, de remplir leur imaginaire, d'avoir du plaisir. Donc, c'est ce qu'ont les enfants, du plaisir. Autant les jeunes qui arrivent, qui attendent les enfants des petits, les bébés qu'ils appellent, ils ont toute hâte puis ils font dans le plaisir. Donc, c'est ce qu'on veut apporter. Et la deuxième année, une fois c'est moi qui fais l'animation, mais l'autre fois c'est eux autres. Et là, le professeur aussi sont en même de voir, il dit, Madame Stéphanie, qui fait la classe à Sainte-Apolline de première, deuxième, troisième, elle dit, je vois avec mes jeunes, elle dit qu'ils reproduisent mes méthodes, que je leur enseigne la lecture, elle dit, je les vois faire avec les petits. Regarde le livre, tourne de telle page, puis tout ça. Fait que c'est vraiment là, elle peut voir son application de qu'est-ce qu'elle travaille avec ses enfants, elle le voit parce qu'ils ont gobé ce qu'elle aura appris. Et après ça, ils présentent l'animation. C'était tellement drôle parce que chaque enfant arrive puis ils ont des petits bouts de lecture. Il y en a qui l'ont appris par cœur. Il y en a qui le lisent sur le tableau ou le lisent sur leur papier. Mais l'estime que ces jeunes-là ont de dire « Hey, moi j'apprends à lire, je lis une histoire aux petits, là, c'est incroyable. » Si tu me permets, Diane, aussi, justement, parce que ces enfants-là, ils arrivent dans la première année, là, ils ne savent pas lire, mais ils savent ce qui s'en vient. Là, ils sont déjà, dès les premières journées, ils demandent à mais là, coudonc, c'est quand qu'on va apprendre à lire? Parce que là, les garderies s'en viennent, là, les bébés s'en viennent, Mme Stéphanie, là. C'est vraiment intéressant, cette approche-là. C'est des enfants qui disent, c'est important d'apprendre à lire, là.
Après ça, il y a eu la tente à compte, ce que je vous ai parlé. La tente à compte, à un moment donné, à l'ABC, il y a 2 ans, on a eu un petit surplus de budget. J'ai dit, je peux-tu aller dans les écoles? Parce que je n'étais pas allée encore. J'ai dit, je vais aller amener la tente à compte. Et puis, moi, j'ai toujours, tant qu'à faire, j'ai dit, je vais faire un compte collectif. J'ai dit, comment je vais faire ça? J'ai visité le premier compte collectif, les rêves de la princesse joyeuse. J'ai visité 19 classes, 9 écoles, parce qu'il y avait Montmagny Sud et Lillet Sud. Et chaque classe, ils venaient, ils regardaient les livres que j'avais apportés, ils regardaient les livres ensemble. Et après ça, je leur demandais, on va faire une histoire. Donc, ma première école que j'ai visitée, c'était justement Sainte-Apolline. Eux autres qui ont comme ciblé les personnages. Donc, ils faisaient une partie de l'histoire et après ça, les 19 classes que j'ai visitées comme ça, et à chaque classe, je leur demandais un dessin de ce qu'ils m'avaient dit. Et un coup que ça a été tout ensemble, bien là, moi, j'ai tricoté l'histoire de Les rêves de la princesse joyeuse. Donc ça, là, c'est leur conte, là. Dans ce livre-là, les mots écrits en rouge, c'est les mots textuellement que les enfants m'ont sortis et que j'ai bricolé l'histoire. Et d'après aussi leurs illustrations. Donc, je suis rendue à mon 3e conte. Là, il y en a un qui est présentement qui va être en édition, là, qui est chez la graphiste. Et le 3e, L'arbre aux planètes, que là, j'étais à chercher des subventions pour qu'il soit édité celui-là aussi. Et la beauté de la chose, on ne sait jamais qu'une petite chose que ça peut faire. Cette année, les rêves de la princesse joyeuse, bien, on en fait une pièce collective. Les jeunes à l'école de M. Sylvain de Saint-Paul sont en train d'apprendre des textes et ça fait une pièce de théâtre aussi. Que d'autres petites écoles ont fait l'adaptation du livre en pièce de théâtre et là sont en train de pratiquer. Et en plus, avec la coopération des élèves en adaptation scolaire au secondaire, c'est eux qui réalisent les décors, les costumes pour la pièce de théâtre. Donc, les élèves en adaptation scolaire, ils avaient déjà entendu parler du projet, ils avaient déjà entendu parler du livre. Là, ils étaient intéressés. C'est là où je suis allé dans la classe, j'ai dit, ça vous tenterait-tu comme en parascolaire, pas tout à fait dans votre classe, mais le mardi soir, de travailler à l'école, faire des décors, faire des costumes? Il y a 4 gars qui m'ont dit, oui, moi ça me tente. C'est comme ça. J'ai dit, on va vous présenter le programme, M. Sylvain, on embarque. Ça nous tente. Le sport, le ci, le ça, ça ne nous tentait pas. Mais là, faire de la fabrication manuelle, des décors, des costumes, du papier mâché, puis monter, ça le tentait. Fait qu'on vient de raccrocher des jeunes dans l'adaptation scolaire. Une dernière action que je voulais parler, passage à l'école. Vous parliez tout à l'heure des garderies. Les garderies, les techniciens dans la garderie, on les fait venir une fois par année à l'école, on leur présente le programme. On a utilisé le document de passage à l'école qui a été monté par la compagnie Cassiope ou l'organisme Cassiope à Montréal. Donc, on a utilisé ce document-là. Les techniciens dans le service de garde préparent avec les parents ce document-là. Et qui de mieux placé que le parent pour venir nous présenter à l'école 2 jours avant le calendrier scolaire, l'enseignante de maternelle dit oui à rentrer 2 jours avant. On s'assoit avec le parent à raison de 20-25 minutes, nous présente son enfant avec ce document-là. Et déjà à l'entrée, les enfants, la première journée d'école, les enfants savent déjà, ils connaissent leur école, ils savent où leur crochet. Quand ils arrivent dans l'école, bonjour M. Sylvain, ça va bien? Salut Mme Ginette. Puis c'est parti. Puis les parents, ils ont un lien de confiance parce que c'est pas nous autres qui vont appeler 3 jours après pour leur dire je pense qu'on va avoir besoin d'une pleine intervention. C'est vraiment là. Puis c'est vrai. Les techniciens dans le service de garde, on va les chercher en autobus scolaire, les garderies. Les parents embarquent dans l'autobus avec les bébés. Ils viennent à l'école lorsque Mme Diane est là. Et déjà là, ils ont 2 ans, 3 ans, ça passe en avant de mon bureau, puis ils disent « Salut M. Sylvain, vous allez le voir dans la vidéo, on veut vous présenter notre vidéo. Vous allez voir les enfants, comment est-ce qu'ils sont à l'aise, comment est-ce que le lien est créé, et que c'est sûrement garant de réussite éducative. » On est prêt pour la vidéo?
Le but de la lecture partagée, c'est de faire entrer les petits avant leurs vraies entrées en maternelle, de faire entrer les petits et les familles, les parents, pour une première approche de l'école. Et pour les grands qui font la lecture partagée, c'est qu'on associe les grands avec les petits. C'est le grand de la première année et deuxième année qui vont regarder le livre ensemble. Donc, pour le grand, c'est de lui donner une estime de lui, qu'il commence à apprendre à lire, puis déjà, il montre à un petit, il montre à un autre. Donc, c'est ça, c'est de faire... et la lecture partagée, c'est toujours le but aussi, le plaisir des livres, le plaisir des mots, le plaisir d'être ensemble. Il a essayé de manger. Ah, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et regardez. Ces deux petits-là que j'ai vus aujourd'hui, là, moi, je les ai vus presque bébés quand j'allais en bibliomobile à la maison. Donc, quand on commence la lecture partagée les premières fois, ils sont tous gênés, ils rentrent dans une école, un nouveau milieu. Plus ça va, comme là, aujourd'hui, on voyait que les enfants sont habitués. Donc, il y a un beau contact qui se fait. Et je sais que le directeur a dit aussi que déjà, il y avait des différences quand les enfants arrivaient à l'école en maternelle. Il y avait moins, il était déjà plus à l'aise parce qu'il avait fait une première entrée dans le plaisir. Dans la région, ben, c'est sûr qu'on est dans un milieu qui est défavorisé. C'est pas toutes les municipalités qui ont des bibliothèques. Donc, c'est d'amener le livre où les gens sont. Donc, où les gens sont, c'est les familles. Dans les familles, c'est toujours ce qu'on se dit. Nous, la bibliomobile, la lecture partagée, on dit le plus rapidement qu'un enfant va avoir un livre dans la main, c'est de lui donner une chance pour sa réussite scolaire. Des fois, on ne sait pas la portée de nos petits gestes, de nos petites idées qui font de belles grandes choses. Des projets très, très inspirants. On va quand même prendre une intervention au moins. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaiterait poser une question sur ce modèle d'éco-réussite? Oui. J'aimerais vous dire que c'est ici dans la corporation. Pouvez-vous lever le son, s'il vous plaît, monsieur, on vous entend mal. Merci. C'est ici dans la corporation, on parle d'économie circulaire. Chez nous, on parle d'éducation circulaire. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, allez-y. En fait, c'est pas la sagesse, c'est pas aux organisateurs. Est-ce qu'on va avoir accès à cette présentation-là, puis au lien vidéo? Merci. Merci de nous avoir invités, de nous avoir permis de présenter nos bons coups qu'on a réussi dans notre milieu, puis avec l'accord de notre commission scolaire, de notre directeur général, M. André Chamard, c'est tout le monde, c'est vraiment un regroupement de partenaires qui fait la réussite et qui travaille tout le monde là, avec la fréquence et l'intensité sur l'intervention pour les enfants. Merci aux organisateurs. Un dernier petit mot, le vidéo que vous avez vu, c'est une journaliste du Soleil qui est venue nous voir la semaine dernière. En dernier, ce qu'on lui disait, on a gagné des beaux prix, l'éco-réussite l'an dernier. Je pense qu'on a eu 5 ou 6 prix dans différents milieux. Mais ce qui est plate, c'est que bientôt, l'éco-réussite, on n'a presque pas de subvention pour la faire fonctionner. Donc déjà, nos choses, nos actions diminuent. Donc, on espère que l'article de journal qu'il y a eu la semaine dernière va porter fruit, parce qu'on a encore des projets, on a encore des choses qui veulent avancer, mais ça nous prend des fonds pour continuer. Et voilà. Disons qu'on persévère dans la recherche de financement. Bonne fin de journée.